Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Comment ça va, Estelle? Ça va bien. Ok. Est-ce que tu as eu des petites sensations, des petits ressentis? J'ai vu un soleil, Ouais. Pas d'autres. soleil et je sens, je sens mes mains Oui. De quelle façon tu sens tes mains? comme si c'était ma connexion aux autres mondes. Donc, ouais, par la force et la présence des mains. Une antenne, voilà, c'est le mot que je cherche. Hmm. Tu ressens des sensations à l'intérieur des mains, comme des boules par exemple, qui peuvent tourner. Je ressens comme tout un réseau, un mini réseau électrique, ouais, Hmm. dans les mains. Ok, très bien. Autre chose? Je ressens une présence, un poids, c'est un poids léger, une petite pression au niveau du cœur. D'accord. Un poids léger, une présence, tu me dis, Oui, comme si tu avais quelque chose de posé dessus. oui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus lourd. Ok. Est-ce que ça devient désagréable? Vérifie que ce soit pas ta Non, position, peut-être un peu trop en arrière. Est-ce que tu veux pas te redresser un tout petit peu? Peut-être pour mieux respirer. Tu prends une profonde inspiration et tu émets l'intention d'élever tes fréquences au maximum, toujours parfaitement dans ta neutralité installée. Tu vois si ça reste, si c'est encore là ou si c'est mieux. non, j'ai l'impression que c'est mieux là. Ouais. Ok. Alors, Estelle, dans un premier temps, avant toute chose, tu vas te connecter à moi par le cœur. Te connecter à moi, c'est m'appeler par le cœur, comme si ton cœur était la voie de communication. Par la pensée, tu émets l'intention, et par le cœur, tu établis cette connexion, et tu vas m'appeler à tes côtés jusqu'à ce que tu puisses me décrire, quelle que soit ma forme, la forme dans laquelle je t'apparaîtrai, tu reçois l'information de ma présence pour pouvoir me décrire. À la moindre information, tu me dis ce qui te traverse. Mm. J'ai eu très vite une, voilà, une apparence très longiligne, Oui, euh, bleue, un peu. J'ai arthurienne qui est venue oui, avec plein comme de la géométrie sacrée grise un peu, mais un gris très lumineux partout sur ton corps. comme des dessins Oui, des formes géométriques. sur le corps. D'accord. Décris-moi ce Oui, et corps, justement. Oui, un corps bleu oui, avec des grands yeux. Il n'y a pas de cheveux.
peut-être boucle d'oreille, mais en anneau. Voilà, quelque chose de très fin et petit. Ouais. Et puis, ouais, elle a un peu ce crâne rasé. Il n'y a pas de cheveux, c'est très lisse et avec des grands yeux. Ok. Euh, Tu vois la forme du crâne? Alors, avant que je te voie de manière nette, c'était presque losange un peu dans les formes, hein, pas clairement un losange, mais très étiré. D'accord. Et puis là, maintenant, quand j'étais en face de moi, oui, c'est un crâne, comme on pourrait croire un crâne humain, quoi. D'accord. Plus large qu'un crâne humain ou comme un crâne humain? Oui, oui, quand même plus large, oui. Plus large et beaucoup plus grand qu'un humain, mais je veux dire, D'accord. ça reste une forme ronde, lisse, quoi. D'accord. De bras, de jambes, Oui, corps humanoïde. Est-ce que tu vois des vêtements, quelque chose, hormis les dessins sur le non, il n'y a corps? pas de vêtements. D'accord. Ok. Non. Alors, tu vas t'assurer qu'il s'agisse bien de moi. Dans un premier temps, par le cœur. Ce qui passe dans ton cœur, tu palpes les vibrations, tu ressens les fréquences. Tu vois ce qu'il se passe déjà par le cœur. Tu me dis ce que tu ressens. Si tu ressens rien, tu me le dis aussi. Non, c'est rien. Comme si c'était ça, quoi. D'accord? Maintenant, tu vas me décrire la forme de mes yeux, la couleur. Hmm, c'est ouais, du bas vers le haut, un peu. Étiré sur les côtés, mais c'est bas vers le haut, un peu, ouais. En amande, oui. Bleu, oui, voilà. En amande, mais très étiré vers le ciel, vers le haut. Oui. Et bleu, je dirais. D'accord. Alors tu vas continuer de regarder dans mes yeux en profondeur, comme si tu regardais l'horizon dans mes yeux et tu vas intérieurement poser la question de l'ADN. Quel est l'ADN de cette apparence en face de toi? Tu vois ce qui vient, la première chose qui vient, si quelque chose se passe ou se transforme. C'était reptilien. D'accord? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est comme si j'avais entendu. Ah, Et puis, le bleu des yeux, quoi. oui, le bleu des yeux, il s'est transformé en autre chose? Hmm. Non, bah, je vois plus très bien là. C'est comme si Ok, ça s'éloignait. voilà, tu vas faire. Alors, tu fais tomber tous les décors et tu regardes exactement ce qu'il y avait derrière cette apparence maintenant. Tu me dis ce qui t'apparaît. Tu... Ben, je vois pas forcément quelque chose, Oui. mais c'est comme si j'entendais ouais, des rires peut-être un peu sarcastiques, quoi. Hmm, ok. Alors, tu coupes, tu te déconnectes de cette présence malveillante. Tu reviens dans ton cœur et à nouveau, de cœur à cœur, tu vas m'appeler à tes côtés, mais vraiment, vraiment, vraiment par le cœur. Tu m'appelles à nouveau à tes côtés jusqu'à ce que j'apparaisse dans ma forme authentique, tout près de toi. Tu te situes bien dans ta neutralité, tu élèves bien les fréquences et tu me dis quand tu y es. Il peut apparaître une image d'une scène de vie, d'un environnement, d'un paysage en lien avec moi. Tu me dis tout ce qui te traverse.
Et j'ai pas. Ok, tu n'as rien, tu ne vois rien. Non, Ok. Est-ce que tu as l'impression que quelque chose empêche la connexion? enfin, j'ai l'impression, oui. Ok, comment tu te sens, toi, là, dans ton corps, dans ton Là, j'ai un état? poids fort sur la Ouais, poitrine. ok, ok. Alors, on va aller regarder ce poids. Puisqu'il est à nouveau là, tu vas prendre l'information et remonter à l'origine de ce qu'est ce poids sur ton cœur. Tu émets simplement l'intention d'aller regarder ça. Tu es parfaitement sécurisé, invisible, indétectable. Tu montes à l'origine et tu regardes où tu arrives. Tu me décris tout ce qui vient. Enfin, c'est comme si je voyais, j'entendais beaucoup de pleurs. D'accord? Continue. Est-ce que c'est une scène de guerre? Je sais pas, mais comme si Oui. ouais, il y avait énormément de gens qui pleuraient, quoi. Énormément de gens. D'accord. Tu ressens qu'il y a plusieurs Ouais. Ouais. personnes différentes. Là, il y en a qu'une qui reste là, j'ai l'impression, un peu dans mes champs, mais oui, il y en a Ouais. beaucoup d'autres, ouais. Ok. Tu vas dézoomer. Tu dézoomes totalement sur la situation. Tu prends de la distance. Tu ouvres tous les écrans nécessaires à ton observation et tu vas regarder dans quel environnement tu te trouves. D'où viennent ces pleurs en lien avec le poids sur ton cœur. Tu fais tomber à nouveau tous les décors. Tu y mets de la lumière s'il le faut pour éclairer tout ça. Et tu vois où tu te retrouves là. J'ai l'impression que c'est sur une autre planète. Oui. Ok, continue. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Enfin, parce que c'est comme si j'avais un début de forme peut-être un peu comme les êtres arthuriens dont je te parlais tout à l'heure, te Oui, concernant, oui. mais je vois pas très très bien, mais c'est un peu comme si j'avais cette Ça fait info-là. rien. Voilà, exactement. Oui, Et, et puis la personne est recroquevillée, l'être, parce que voilà, c'est commun, est recroquevillée un peu sur lui, très triste, ouais, oui. avec toute la tristesse, comme s'il y avait une guerre galactique en fait, c'est quelque chose de cet ordre. Ok, donc là, tu as la sensation d'être sur une autre planète où il s'est passé quelque chose Oui, d'assez chaotique. oui, Ok, tu vois un être ou plusieurs êtres comme ça, non, j'en vois qu'un. type arcturien. Oui, Ok, tu peux prendre le nom de la planète, tu vois ce qui vient, si tu entends un nom. j'ai Neptune. Neptune, dans notre système donc. C'est en lien avec le soleil, hein, ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu arrives sur cette Ouais, il scène? y a beaucoup d'enfants, j'ai l'impression. Beaucoup d'enfants? Ok. Qu'est-ce qui fait que tu sois arrivé Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, sur cette scène alors que c'est tu ce regardais le poids. poids? Oui, tout à fait. Tu continues de monter à l'origine de ce Ouais. poids, à voir quel est ton lien avec cette scène. Bah, c'est comme si ce poids me projetait là, sur cette scène Oui, chaotique, lunaire, désertique, quoi. C'est comme si il y avait eu comme une idée de soleil qui avait tout rasé, tout ravagé, en fait. ok. Quel est le lien avec toi? Pose la question, tu vois ce qu'on te montre, ce qui t'est montré en lien avec toi sur cette planète. Bah, c'est comme si c'était moi, la personne que je voyais. Ok, alors tu vas la regarder, cette personne, tu vas te regarder, te décrire, te connecter par le cœur pour comprendre ce qui s'est produit.
Tu t'assures qu'il s'agisse bien de Mm. toi, de la même façon, ADN, vibration par le cœur. Je te laisse tout me Ben, décrire. j'ai eu être tout gris là, pour le coup. Tout gris, mais comme avec des têtes de beluga. Alors, Mais je vois bien c'est-à-dire, la tête, quoi. tu te vois toi en toute grise? Oui, mais je vois pas vraiment le visage. C'est comme si je voyais l'être un peu recroquevillé sur lui-même gris, Oui. avec cette géométrie là, qui peut être présente comme je te Ah, parlais tout à l'heure. toujours la géométrie sur le corps, oui. Ouais. D'accord. Mais là, ce serait plus un être gris, ouais. Gris avec quand même du bleu. D'accord, gris et bleu, oui. Et ce serait ouais, plus une prédominance bleue. Oui. Tu m'as dit une tête de beluga? Ben, j'avais cette info. C'est Oui, pas comme si je le voyais, oui. mais j'avais cette info. Ok, intéressant. Et Continue. je sens une âme féminine D'accord. et ouais, comme si c'était moi, ouais. D'accord. Tu as cette information qu'il s'agit de toi sur cette planète. C'est une scène Oui, de vie c'est quelque chose que tu as vécu, qui te concerne. Ok? ouais. Alors, tu vas visiter, tu vas regarder ce qu'il s'est produit, te connecter à la scène. Tu poses la question également de l'ADN de cet être pour voir si tu as confirmation qu'il s'agit d'un beluga. Quel ADN ressort? Qu'est-ce que ça te dit? Tu te connectes en même temps à cette J'ai essence. Oui. mélange d'arthurien beluga, ouais. D'accord. C'est-à-dire que c'est un être, quand tu dis arcturien beluga, tu veux dire ça par la forme, son apparence, Ouais, et qu'il l'énergie soit bleu. dégagée. D'accord, euh, ouais, comme si peut-être un mix des deux. d'accord. Tu m'as parlé donc de Neptune. Oui, Ces êtres, ils viennent précisément de Neptune. non, Ok, tu peux regarder leur origine. non. Quelle est leur origine? J'ai système solaire qui me vient, Oui, mais j'ai pas donc une autre planète ou arthurien, directement non. du Soleil. Oui, ce serait plus directement du soleil. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je ressentais aussi. C'est très intéressant, hein. Je te dirai ensuite pourquoi, ce à quoi tu connectes là. Euh, D'accord. donc, Et c'est comme si, oui, oui, vas-y. cette personne, elle avait une mission, donc j'avais une mission de protéger les enfants. Hmm. Et c'est comme si, ben, du coup, j'ai échoué. Donc, je pleure, mais de désarroi, de vraiment, les bras m'en tombent. C'est terrible, quoi. Ok, tu restes bien à distance des émotions, Estelle, comme tu l'es là, hein, tu es bien dans ta neutralité, simplement en tant qu'observatrice, comme un reporter de l'éther, de façon à ne pas être impactée, d'autant plus que cela te concerne, pour d'autant mieux recevoir Oui, l'information. Ok? Alors, cet être qui est toi va te communiquer ce qu'il y a d'important pour toi à entendre aujourd'hui, et pour comprendre aussi ce qui peut te concerner dans ta vie aujourd'hui. Tu vas continuer d'observer, de prendre l'information sur ce qu'il s'est passé sur cette planète. Tu parlais du Soleil. oui. Alors, ça m'émeut beaucoup, mais c'est OK. J'arrive à me Voilà, très bien. distancer malgré tout. Oui. Euh, ben, c'est comme si on m'avait dit, il y a rien n'est joué, rien n'est figé. Et justement, là, c'est comme si tout ce qui allait arriver et se passer était un moyen de revenir sur cette ligne de temps et de changer l'histoire. Oui. Le fait de l'observer, Ah, tu il y veux a ce dire, de truc-là. revenir là aujourd'hui? Ouais, le fait, c'est comme si cette personne, cet être me disait, ben, en venant me voir là, Oui. on va reconnecter ensemble, je vais te transmettre
et de par ton métier, c'est comme si on allait reprendre l'histoire là et remonter et changer l'histoire, en fait. Il y a un truc comme ça. Oui, 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 tout à fait. C'est très intéressant. Ok, C'est pas figé, il y a rien ex- d'inéluctable, quoi. Vraiment, cette personne insiste pour me dire ça. exactement, exactement. Le temps n'est pas figé parce que tout simplement, il n'y a pas de notion de temps sur ces autres plans. Le temps n'est pas linéaire, donc tout peut se remodeler à tout instant et Oui, modifier ce qu'on appelle le passé, présent, futur. Ok, donc sur cette ligne de temps ou cette vie, ce plan parallèle, au moment où tu oui. observes cette scène, tu vas remonter, on va dire avant, de manière chronologique, avant, pour comprendre déjà ce qui s'est produit et qui tu es toi exactement. Tu inspires bien, tes fréquences sont au maximum, tu vois ce qui vient. Hmm. Alors, je viens d'un vaisseau, mais avec beaucoup d'autres. On a, on est lâché là, justement, pour venir sauver tous ces enfants prisonniers. D'accord? Alors, je les vois pas enfermés ni rien, mais c'est plus une info que j'ai de Oui, planète prison, quoi. Il y a un peu ce truc-là. d'accord, Et je me vois descendre un peu l'image d'une échelle qui descend d'un vaisseau là pour arriver justement. Et d'accord, donc, c'est bien une mission de sauvetage d'enfants. d'accord. Alors, quand tu Et parles les choses se d'enfant, passent pas du tout. Oui, Stella, quand tu parles d'enfant, tu parles de quel type d'enfant? Prends l'information. humain. Oui, ok. Donc là, tu Humain, connectes ouais, à... j'ai des frissons partout dans le corps là. Oui, oui, oui. Tu connectes à une part galactique de ton être, on est d'accord? Oui, Ok. Quand tu parles de mission, est-ce que tu peux regarder comment s'organise cette mission, à partir de quoi, quel contexte? alors j'ai intergalactique qui m'est venu en mots, Oui, regroupement d'entités positives, lumineuses, quoi, oui, pour, euh, pour venir contrer et comme si le ciel était sombre et on vient faire comme des faisceaux lumineux un peu partout, oui, euh, bah, pour un peu déjouer ça, quoi. oui. D'accord. On est dans un contexte de guerre cosmique. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est sombre. Mm. Est-ce C'est que... sombre, ça Oui, fuse dans tous les sens. Ouais, oui. ouais, Est-ce que tu entends quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce qui se passe dans le cosmos? ouais, j'entends des cris d'enfants, ouais. Ok, tu peux regarder de loin tout en restant à distance à nouveau des émotions. Que sont ces cris d'enfants? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont torturés, ils sont malmenés. J'ai vu comme des cosmonautes, quoi. Comme si, il y avait des êtres involutifs, mais cachés sous des vêtements, des Combinaison? trucs de Oui, cosmonautes, là. Oui, oui, ouais, des combinaisons, ouais. oui. C'est quoi ces êtres Ouais. Donc ça involutifs? renvoie, je sais pas, j'ai Mars, Ça te renvoie à Mars. mais voilà. Oui. Ouais, Ok. ouais. Comme s'il y avait une exploitation d'esclavagisme d'enfants sur Mars, sur Neptune, sur différentes planètes. Oui, c'est ça. J'ai des frissons partout. Et c'est plein de planètes. Oui. Ok. C'est plein de planètes. Alors, Et oui, quand vas-y. j'ai Reptilien, hein, c'est comme si c'était un leurre pour tous ces enfants aussi, ces déguisements-là, de D'accord. cosmonautes. Il y a peut-être un truc qui serait censé les rassurer avec ces déguisements de cosmonautes. Ils les auraient appâtés comme ça. Mhm. Et au début, comme pour
un peu comme le gentil clown qui approche, en fait, hein, Oui, oui, qui veut oui, faire ami-ami avec oui, eux, et puis d'un coup, la pièce, tout sombre, quoi, tout bascule, oui. et ils sont, voilà, et derrière, j'ai vraiment Reptilien derrière ça. Ok, je voudrais que tu regardes, Estelle, comment ces enfants arrivent sur ces planètes. J'ai Inspire bien. Bus, Bus? Quel type de bus? Élève bien les fréquences au maximum. Tu es toujours à distance de tout phénomène, toute tentative d'intrusion, invisible, indétectable. Regarde comment ils arrivent sur ces planètes, ces enfants, et d'où ils viennent. ouais, comme s'ils venaient de la Terre, Oui. comme s'ils venaient de la Terre, et du coup, ouais, c'est un peu bus cosmique, quoi. Et Par des vaisseaux? ouais, fusée, Hmm, oui, vaisseau, ouais. Ouais, hmm. Ok, ils viennent de la ouais, Terre. c'est des vaisseaux, mais c'est des vaisseaux, Nathalie, mais tronqués bus, quoi. Il y a quand même ce truc de d'apparence qui n'est pas la bonne apparence, quoi. Oui, 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 tout à fait. Leur, quoi. Bien sûr, bien Mm, sûr. mm. Ok. On est sur quelle époque de la Terre lorsque ces enfants sont enlevés de la Terre? Ça remonte, c'est loin, Ouais. Qu'est-ce que ça te dit? c'est loin. Mm. J'ai l'impression que c'est même avant que ça bascule sur Terre, quoi. Avant ou pendant? Avant ou pendant Ouais, d'ailleurs? pendant un peu. Oui, il y a les Il y deux, avait il y a déjà les avant guerres, et quoi. pendant. D'accord, Ça s'est jamais arrêté, quoi. Mais d'accord, d'accord. Donc ces enfants sont des enfants humains, descendants ouais. de quel type d'humain? Si tu peux regarder aussi Alors, leur c'est des ADN. enfants, mais Ouais, très, très lumineux, très, très purs. oui. C'est les... Quel J'ai l'impression que c'est peuple? les premiers enfants à l'apparence humaine, quoi. D'accord. Est-ce que tu sens que leur génétique a déjà été modifiée avant les enlèvements ou pas encore? Non, non. Il y a zéro modification. D'accord. Mm. Euh, Est-ce que tu peux regarder leur apparence? Est-ce qu'ils ressemblent aux enfants humains que l'on connaît aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont différents? Non, j'ai entendu indigo, arc-en-ciel, tous ces enfants, et j'ai pur comme des longs cheveux blonds d'une petite fille qu'on pourrait voir dans la rue. Oui, C'est des apparences d'enfants d'aujourd'hui, quoi. comme des enfants d'aujourd'hui. Humains. D'accord. Oui. Est-ce qu'ils ont un lien avec les peuples premiers, Atlantes, ou Égyptiens, ou euh, toutes ces cités anciennes? Ils disent on est les premiers, les premiers. D'accord. Ok. Reviens à ta mission, Estelle. Regarde ce moment Oui. où tu te prépares, comment tu reçois l'information, l'ordre de partir en mission, si c'est un ordre, comment ça se passe tout ça? C'est un appel du cœur. Hmm. Il y a comme si je savais que ça viendrait et que je sais pas quand, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti fort et qui a résonné chez tous les autres qui étaient avec moi pour cette mission partout, comme une sonnerie du cœur, quoi. Ok, Et comme une vibration elle s'est déclenchée. Ouais. Et que tu comme captes. un, Hmm. c'est bon, on arrive, les vaisseaux arrivent, on vient vous chercher, c'est le moment, c'est maintenant, on y va, quoi. Ok, Et ça a été ressenti oreille, cœur, quoi. Il y a un truc de là, je le sais, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est comme si je savais exactement ce que j'avais à faire, me préparer et on y va, quoi. ok. Donc, bah, tu vas regarder.
Comment tu pars, si tu pars seul ou avec d'autres, comment tu arrives. Non, on part à plusieurs. Ok. Est-ce que tu as... On part à plusieurs, oui, mais je sens que je suis impactée parce que ben, on va se séparer tous et on se reverra pas, quoi. Il y a ce truc. d'accord. Donc tu vas te retrouver toute seule? Comme ça dégénère. Ouais, Hmm, ouais. Je sais pas ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils sont morts, est-ce que donc il y a aussi ok. Ça dégénère ce sur la déchirement planète? de. Ouais, Ok. Regarde quand tu arrives justement. Donc apparemment, toi, sur Neptune, comment est-ce que comme s'il y tu... avait un, Oui, il y a un double guet-apens, quoi. d'accord. Quel est-il? C'est-à-dire que on croit que, comme si on pensait avoir l'espace et que c'était OK pour venir les libérer, et qu'en fait, ils sont déjà là comme un filet, un piège tendu, ils sont déjà là à nous attendre. Et ça, tu n'en as pas, tu n'as aucune information, aucun moyen de le détecter? Qu'est-ce qui fait que tu ne Non, captes ils veulent pas que, rien? ouais, ouais. Ils veulent pas que j'ai l'info là. L'info de quoi? De regarder ce piège? Ouais, l'info de regarder comment ça s'est passé en fait, vraiment. Ok, tu sens que là, ça te bloque, l'accès à l'information. Oui, Ok, tu oui, sais que c'est ton champ d'observation, tu fais ce que tu veux. À partir de là, tu peux absolument tout voir en profondeur au travers de tous les hologrammes, de tous les murs, tous les décors, et tu fais tomber absolument tous les décors. Tu voles l'information s'il le faut, parce qu'elle te concerne, et tu vas te positionner sur un plan fréquentiel supérieur, comme un aigle au-dessus de la Terre qui observe à 360 degrés tout ce qui s'y passe. Tu t'élèves, tu es indétectable et tu as accès à l'information quand tu arrives sur cette planète. Quel était ce ouais, piège? c'est des centres d'expérimentation Oui, et malheureusement, c'est difficilement soutenable, mais il y a peu d'enfants qui peuvent être sauvables tellement ils sont dans un état hmm. pas beau, quoi. C'est, C'est quoi le but de ces c'est de la torture. expérimentations? Il y a un plaisir de faire souffrir, Oui, du jeu, oui. la manipulation et de voir jusqu'où ils peuvent aller Résister, dans leur, pardon? de résister jusqu'où ils peuvent résister, Ouais, 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 il y a quelque chose comme tenir. ça. Mm. Ok, au-delà du jeu, de la jouissance à faire souffrir, est-ce qu'il y a Mm. une stratégie particulière, un but particulier à expérimenter sur ces enfants, justement, de les pousser dans leur extrême limite? Est-ce qu'il y a un but à ça? Ouais, il y en a plusieurs. Oui, Il y a l'aspect génétique intéressant pour eux. oui, Et en même temps, il y a ce parallèle de plus ils ont peur, plus leur sang est bon. Il y a un truc en lien avec l'adrénochrome, là. d'accord. Adénochrome, adrénochrome. Mm. Donc, pour se nourrir, Ouais. en Mm. modifiant Mm. Ouais, ouais, ouais. ce qui passe Pour dans le leur sang. énergie, ouais. Ouais. Plus ils font peur, plus le sang est bon, quoi, pour eux. D'accord? Est-ce que le phénomène d'hybridation est présent? Ah oui, complètement. Dans quel but? Ouais. Bah, Est-ce que faire tu arrives? reproduire des êtres involutifs, manipulables, Ok, pour les avec servir. qui ils peuvent faire. Ouais, tout à fait. Mm. Pour faire désarmer, par exemple? Ouais, Oui. ouais, ouais, des Ok, tu soldats restes de toujours à l'ombre, quoi. Il y a distance, ce hein. truc. Élève tes fréquences, Estelle. Inspire bien, bien profondément. Tu élèves bien tes fréquences. Toujours dans ta neutralité, tu vas t'éloigner un petit peu là
de ces centres d'expérimentation, tu vas juste continuer à prendre l'information te concernant toi. Tu parlais de guet-apens. Comment tu es... Hmm. C'est comme s'ils avaient eu l'info qu'on était là, en fait, Oui. qu'on entrait dans les lieux où ils avaient ressenti notre présence. Du coup, il y a un bombardement, tu vois, ils font tout sauter Ah ouais. et c'est horrible parce que du coup, bah voilà, impuissance, C'est ouais, là où tu comme te si on avait échoué, vois quoi. recroqueviller sur toi-même. Ouais, oui, c'est pour ça que je suis grise aussi. Il y a ce côté de cendre, Ok, ok, ok. Ce poids sur le cendre, cœur, tristesse. c'était ça, ce que tu Oui, ressens? c'est ça. Et puis là, ouais, c'est pour ça que je voyais pas vraiment les enfants, tu vois, parce que bah ils sont plus quoi. Il y a plus que de la cendre. Ok. Qu'est-ce que tu deviens, toi, si tu vas un petit peu plus loin dans le temps? Alors là, j'élève mes fréquences parce que Tout à fait. Oui, oui, tu les élèves je me au sens prise maximum. par l'émotion. Ok, alors tu rejoins ton point de neutralité. Il est dans ton cœur, sans émotion. Juste l'information des émotions, mais non la sensation. Mm. C'est ok. Oui, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu deviens, toi, ensuite? Mm. Alors, c'est comme si on me disait il y en a qui vont réussir à repartir et il y en a d'autres qui vont rester pris au piège. Oui. Et toi, tu fais partie desquels? Et moi, je reste prise au piège. D'accord? Qu'est-ce que tu deviens à partir de là? Ah bah, je crois que c'est là, Nathalie, que l'hypnose régressive quantique Oui, entre en, voilà, il m'attrape comme ça, en fait. C'est comme si c'était le oui, début de l'histoire de mon hypnose, oui, pré-captivité, quoi. de ce qu'avait vu Charline. Ouais, tout à fait. Ça, ok. Donc après, toi aussi, tu vas faire l'objet de manipulation, etc. Interférence, programmation. Hybridation avec tous les enfants. Ouais. Voilà, ok, 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 très bien. Donc tu viens de compléter en fait ce qui a été vu dans cette hypnose en comprenant le départ. Euh, je voulais revenir sur ce peuple des Belugas. Il en avait été question dans l'hypnose? Oui, Ok, oui. Charline me voyait. En fait, elle voyait plusieurs choses. Il y avait les couleurs roses et bleues dans mes énergies avec toutes les constellations et les connexions énergétiques de mon ADN. d'accord, oui. Et puis, il y avait cette tête de beluga, ouais. D'accord, que tu as revu là dès le départ en fait. Bah ouais, en fait, c'est moi que j'ai vu, ouais. Ok, tu restes connecté de cœur à cœur avec cette part de toi, là au moment où tu l'observes, lorsqu'elle est recroquevillée. Tu vois si elle a autre chose à te transmettre, à te communiquer pour rétablir cette ligne de temps justement. Bah là, c'est comme si elle me parlait de Pierre-Olivier, Oui, que fait partie de, ouais, il fait partie de cette même famille. Et c'est d'accord, comme si on était ensemble avant, avant d'être séparés par ça, en fait. d'accord. Lui aussi fait partie des missionnés du peuple beluga. Oui, Tu le connais donc de là. Et lui aussi est prisonnier ou il repart? non, lui, je suis pas sûre parce qu'il n'avait pas cette mission exactement la même que moi. Lui, il était Ah, peut-être encore un peu il était en liberté encore, lui, en fait, d'accord, ok. au Lui, il même arrive moment. à s'échapper, mais vous avez été séparés. Quel était votre lien à ce moment-là? Tu peux profiter de ce moment pour regarder précisément votre lien.
Dans la vie, enfin dans cette vie-là, Sur ce plan-là, oui. enfin, on était en couple. D'accord. Il y avait une force à deux, oui. Mais tu peux regarder, remonter à cette relation, à l'origine de cette relation, comment vous évoluiez ensemble avant de vous confronter à ces terribles situations au sein de cette guerre. Vous Ben, remontez un petit peu avant. je nous vois bah, plein d'enfants, un peu comme un paradis terrestre, Oui, avec plein d'enfants, mais plein d'enfants. Mais c'est les nôtres et c'est pas les nôtres, quoi. Il y a un truc comme si oui, on était de toute façon asexués, oui. mais que c'était nos enfants quand même. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc, ouais, Est-ce que ben, ça veut dire que Ouais, c'est comme si on n'avait pas, comme nous les humains sur Terre, dû s'accoupler pour les faire, oui, mais que c'était les nôtres dans le sens où ils ont tout notre ADN, la même apparence. Ils ont tout comme nous, sauf oui. qu'on n'a pas d'appareil reproductif, quoi, Ils comme sont le fruit de l'humain sur votre Terre. désir à deux, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, votre lieu de vie, il se situe au sein du soleil ou ailleurs? Regarde à quoi ça ressemble. Et quel est ce peuple beluga? Ouais, j'ai une île, comme une île du système solaire ou quelque chose. Oui, C'est très en lien avec le soleil. oui, Euh, ouais, on est en vie avec le soleil, quoi. Donc c'est ça, ça doit être le système solaire. oui. Et on dépend beaucoup du soleil et c'est une vie dans la joie, dans la légèreté, il y a des capacités ouais, on peut voler et en même temps Voler avec il y des a ailes. beaucoup de télépathie. Oui. Il y a un côté mi-humanoïde, mi-oiseau, ouais. Mi-oiseau, d'accord, euh, Mi-oiseau, mi-humanoïde, il y a un truc comme ça. d'accord. Et quel, Et en même temps, on peut plonger. d'accord, j'allais te dire justement quel lien à la mer ou aux océans, puisque le beluga, c'est un être aquatique. Oui, Donc, il y a les deux possibilités. bah, on peut plonger, quoi. Ouais, Oui, il oui, y a ce côté milieu aqueux, milieu terrestre, oui. comme si on passe d'un état à un autre sans problème, quoi. D'accord. C'est-à-dire, tu peux changer la forme de ton corps selon l'endroit où tu vas évoluer. Bah, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Euh, si tu observes ce peuple beluga évoluer, qu'est-ce que tu t'observes toi directement d'ailleurs? Qu'est-ce que tu peux en retenir? Ben, c'est le partage, il y a une grande connexion d'unicité, quoi. Ça, c'est vraiment important. Euh, c'est comme si c'était les règles numéro une des valeurs de ce peuple. Euh, ouais, de Et, partage, d'amour, d'union. Et comme un peu à l'image des fourmis, on communique hmm, tous les uns tous avec les reliés. autres, quoi. Il y a une vraie connexion, cœur, quelque chose. Oui, oui. Ok. Et Est-ce les que enfants sont très. C'est marrant parce que quand je dis ça, je vois des enfants à apparence humaine aussi, mais comme oui, si les enfants avaient des super pouvoirs et ils passaient un peu leur journée à jouer à ça entre eux, quoi. Leur jeu, c'était ça, c'est ouais, de jouer avec leur pouvoir. J'ai ce truc-là dans les mains, là. Faire qu'est-ce un qui petit fait que soleil d'une main à l'autre, à s'envoyer. les enfants gardent l'apparence humaine Ouais, alors que tu es sur cette, on va dire, voilà. cette planète du peuple beluga? Qu'est-ce qui fait que les enfants aient l'apparence humaine? Tu poses la question, tu fais abstraction de tout ce que tu connais.
Tu vois ce qui te vient. Bah, on vient sur Terre leur rendre visite. D'accord, tu les voyais pas évoluer sur cette planète? Ben, je vois, quand je me vois avec Pierre-Olivier, je vois plein d'enfants autour de nous. Et Oui. du coup, c'était peut-être déjà sur Terre alors. C'est pas sur une planète. Parce qu'ils sont là, ils gravitent, ils tournent tout autour de nous, mais c'est des enfants, humains. Ok, mais tu peux regarder s'ils sont aussi sur cette planète et ce que tu peux en comprendre. Alors, on me dit qu'il y a les deux, ouais. Ils sont, ils sont sur cette planète. Ils sont Oui. sur les deux, ouais. Est-ce que ce seraient des enfants qui auraient été ramenés à partir des plans de sauvetage? Ouais. Hmm. Ça, c'est Des, beau, c'est les enfants qui ont été sauvés, ouais, et qui ont été mis en sécurité. Hmm, des enfants orphelins? Ah, c'est beau, ouais. Hmm, ok. Le peuple beluga, j'ai eu justement dernièrement des connexions très très furtives. Il fallait que je prenne le temps d'approfondir. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps. J'ai eu un être beluga qui s'est approché de moi pour tenter une communication et j'ai senti l'importance et l'amour du peuple humain. Puisque toi, tu fais Oui, partie de ce peuple-là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire des êtres humains sur Terre? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut entendre de leur part? que, que le peuple beluga pense de l'humain. Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent, oui, dire des êtres humains sur Terre? Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation Ils de la ont Terre? des, Mm. que tout n'est pas perdu et que, ouais, il y a eu beaucoup de mal de fait, beaucoup de perditions, d'entraves, mais que les capacités, ils ont des capacités exceptionnelles, les êtres aussi humains sur Terre, Mm. euh, et que c'est un peu cette reconnexion à cette pureté d'être. En fait, c'est ça que le peuple beluga aime chez l'enfant humain, c'est toute cette pureté, cette innocence, bah, qui nous unit tous autant qu'on est, peu importe le peuple, peu importe l'apparence, peu importe. Oui. Mais il y a cette pureté chez l'humain, des cheveux, même la beauté physique. Il y a quelque chose de D'accord, très beau, très pur et qu'il qu'il faut préserver, c'est important. d'accord. Ils ont les enfants humains ont un rôle d'équilibre euh, par rapport à tout le reste, je sais pas si on peut parler d'écosystème, mais même galactique, quoi. Ils sont précieux. Dans quel sens? De par cette pureté ou est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier qu'ils ont en eux? Mm. Ils ont des capacités à part, D'accord. des capacités particulières, ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Mais Pourquoi? aussi, Oui. ouais. Alors on me parle il y a une pureté, mais il y a aussi comme s'il y avait eu un mélange. Comme s'il y avait des mélanges hybrides, mais très positifs. Oui. Parce que, alors, tu parlais de ces C'est enfants inné. purs au début, c'est-à-dire avant toute modification génétique. Donc là, tu parles des enfants après Ouais, ouais. modification. Non, non, c'est toujours les C'est mêmes, inné. mais c'est qu'en Oui. fait, c'est inné. Oui. C'est inné. On pourrait croire qu'il y a eu hybridation parce qu'ils vont peut-être avoir des choses de notre ADN, un ADN particulier qui vont ressortir chez eux, mais ouais, ils ont comme un réseau multiple Mhm. qui reprend, qui reprend un peu toute la galaxie en eux. Je sais pas comment dire. Euh, Qui pourrait reprendre il y différents a un- ADN oui, pour en faire qu'un. ouais, ouais, c'est ça. Comme Mhm. s'il y avait une communion, un réseau euh, Ok. d'énergie galactique, quoi. Ok. Ce qui pourrait décupler peut-être les capacités.
Ah sensorielle? bah complètement. Et puis c'est ce qui fait qu'ils sont très recherchés et prisés par l'ombre, c'est que ils ont ce bijou intérieur, quoi. Intéressant. Et ce réseau énergétique ADN provient de la source ou c'est une combinaison qui a Ouais. été fabriquée ou conçue par autre chose que la Bah, source? ils proviennent de la source, mais Ouais, avec c'est leur particularité à eux. Ils ok. ont, c'est comme tous ces enfants qu'on appelle indigo, Oui, arc-en-ciel, peu importe les noms, oui, c'est qu'en fait ils sont hyper lumineux dans les interconnexions de tout leur, oui. ouais, tout leur corps, leurs veines, tout est très, comme un réseau de câbles ultra lumineux, quoi. C'est, et ils sont arrivés comme ça, ils sont comme ça. Ok, ok, ok. Euh, alors, au départ, je t'ai demandé dans un premier temps de te connecter à moi. Tu as eu ce barrage par ce poids sur ce cœur qui t'a emmené là sur Neptune et tu as pu voir le contexte et puis cette scène de guerre où tu as agi. Euh, Oui, quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien à moi du fait que ça t'a empêché de te connecter à moi? Euh, pour quelle raison ça t'a empêché de te connecter à moi? je sais pas, j'ai eu le mot sœur qui est venu tout de suite et arthurienne, sœur arthurienne et comme si t'étais en perdition aussi à ce moment-là, toi. Alors, peut-être ailleurs, autrement, Mhm. mais comme si je pouvais pas, ouais, comme si je pouvais pas t'atteindre puisque t'étais déjà, toi, prise aussi ailleurs, quoi. Mais là, quand tu dis ça, je t'ai revu juste Oui, à côté de moi avec arthurienne et toute cette forme du départ, du bleu, avec les formes géométriques, des bijoux, et puis toute cette peau très lisse, très lumineuse et très grande, peut-être 3 mètres de haut, 2, 3 mètres de haut. ok. Et là, si tu t'assures de l'ADN, qu'est-ce que ça te dit? Moi, j'ai arthurienne. D'accord. Ok, ok. Donc là, ça bouge plus. Non, Ok. Bon, alors, tu vas revenir à ta sphère. Estelle, à partir de ces informations-là que tu viens de capter, cette oui, expérience de vie, tu vas revenir à ta sphère, ton corps éthérique. Tu vas pouvoir le scanner entièrement. Tu vas simplement émettre l'intention de te connecter à ton corps énergétique, que tu le vois, que tu l'aies visuellement ou que tu le ressentes. C'est tout aussi bien, simplement tu vas t'imprégner de ton corps et passer sur tous les chakras, t'imprégner de ces zones chakriques et tu vas me dire tout ce qui ressort et faire les liens entre cette expérience-là sur Neptune, qui a été difficile, très oui. difficile, et ce que tu vis aujourd'hui. Tu me dis quand tu y es. Donc on est d'accord, je me connecte au corps À ton euh, corps, oui, éthérique le mien, d'Estelle, hein, tout à celui de fait. tout de suite. Oui, Hmm, oui, exactement. Peu d'accord. importe sous quelle forme il apparaît, c'est cette part intelligente là aujourd'hui qui est là, cette part de toi, purement énergétique, pour aller scanner tous tes chakras et regarder, faire les points de reliance entre ces différents plans. C'est comme si tu te connectais à un plan supérieur de toi, si tu veux, mais qui fait apparaître les mémoires, les résonances, les traumatismes, tout ce qui reste impacté. OK? Ouais. Tu pars des pieds, Bah là tout j'ai eu. doucement. Oui, Ah, d'accord. oui, Ok. dis-moi. Non, mais sans me positionner nulle part, j'avais un œil de reptilien sur la face droite du corps. Ouais, D'accord. jaune qui regarde. Mais il n'y a qu'un œil, quoi. Ouais, j'ai ça qui est apparu. Ok, bah tu peux prendre l'information. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu restes toujours à distance, tu le figes, tu regardes ce qu'il fait là, d'où il vient lui. Alors il dit qu'il m'observe.
Oui. Tu communiques pas directement avec lui, tu prends juste l'information. Tu le figes. Depuis où, depuis quand il Ouais, il t'observe? observe. Ouais. À quoi il est relié, lui? Euh, il observe, euh, il observe mes faits et gestes, ce que je fais. Ouais. Regarde d'où il vient. Prends son origine à lui. Depuis où et depuis quand il t'observe? Alors lui, on me dit qu'il vient de la Terre. Oui. J'ai, j'ai l'info. Ouais, il m'observe depuis toujours, mais il m'observe particulièrement depuis ma séance d'hypnose régressive quantique. Bon, tiens. Pourtant, cette séance, elle a libéré, elle a dégagé toutes les interférences. Qu'est-ce qui fait qu'il soit encore là? Tu peux regarder Estelle. Pourquoi il est encore là? Ah, il est revenu. Oui. Il est revenu et c'est comme s'il me disait c'était facile, que c'est en lien avec mon fils, comme il y a une blessure, peut Mhm. s'immiscer un peu, faire ce qu'il veut comme il veut, quoi. C'est la faille, en fait. C'est ça? C'est ça. Ok. Prends à nouveau son origine. Il t'observe depuis longtemps. Depuis quand exactement et depuis où? Quel est son lien avec toi? Le premier lien avec toi? J'ai naissance, depuis ma naissance. Oui. En dehors de la Terre, depuis quand il te connaît? Depuis où? J'ai l'impression que c'était pas d'avant, c'est vraiment depuis ma naissance terrestre, là, dans ma vie d'Estelle. Oui. Parce que tu as dit que sa présence remontait à longtemps, il y a bien longtemps. Oui, longtemps, c'est avant avant notre hypnose, ouais. D'accord, ok, Ouais, ma ok. naissance avant. Depuis ta Ouais. naissance, Mm. donc là, dans cette vie-là, sur Terre, hein, dans cette vie Oui. aujourd'hui, comment il t'a repéré? Qu'est-ce Mm. qui fait qu'il t'observe depuis ta naissance? Parce que comme je suis née prématurément aussi, ça a été la faille aussi, c'est que je faisais des arrêts cardiaques, donc Mhm. c'est facile, voilà, c'est facile de D'accord. venir dans mes champs. Tu m'as dit reptilien de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, exactement? Il a toujours été sur Terre? Qu'est-ce que ça veut dire? non, il n'a pas toujours été sur Terre, Mhm. mais son origine est terrestre. Son origine est terrestre. Oui, Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est comme né sur Terre? Ou il a été conçu sur Terre? moi j'ai l'impression que c'est un jeune reptilien. Ok. Donc c'est encore Ouais. Il d'actualité, y a ces reptiliens de la Terre, là, ça te dit ça? ouais, un bébé reptilien. Ok. Comme si c'était un jeune reptilien. Oui, Ok. Pose juste la question. Est-ce qu'il a un lien à ton expérience sur Neptune? Tu me dis oui ou non. oui, Ok. oui, il a un lien. Il a un lien et c'est comme s'il me disait, ils m'ont transformé, Hmm. donc il est, il est du mauvais côté, mais en lui, il y a quelque chose de très lié au cœur avec moi, et c'est comme s'il me disait, moi, regarde, tu aurais pu me sauver, mais tu ne l'as pas fait. Et comment tu aurais pu le sauver? Ben oui, je pouvais pas le voir, Et sauver de quoi? mais ouais, bah des griffes des reptiliens.
le sauver des griffes des reptiliens. D'accord, d'accord. Donc lui aussi a été embarqué comme piégé aussi par d'autres reptiliens. Ouais, il y avait quelque chose de très lié au cœur au tout début, tu vois, et puis là, ça se transforme en colère pas D'accord. jolie, quoi. Et qu'est-ce qui Mm. fait qu'il continue de te suivre? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le but? Il veut pas que je le lâche, C'est lui qui te lâche pas. il veut pas que je le lâche. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Il veut que je prenne soin de lui. Ouais, il veut que je prenne soin de lui, il veut mon énergie, ouais. Ah, c'est pas la même chose. Donc là, tu vas prendre la vraie information. Tu élèves à nouveau tes fréquences. Tu les élèves au maximum. Tu te situes à nouveau sur un plan supérieur. Tu te laisses pas hypnotiser par ces énergies de reptiliens involutifs. Tu prends la vraie information. Qu'est-ce qu'il veut exactement? S'il veut rejoindre la lumière, il peut le faire par lui-même. Il n'a pas besoin de Ouais, toi. il y a, ouais, c'est ça. Il y a, ouais, c'est exactement ça. Il veut revenir dans la lumière. Il sait pas trop comment s'y prendre. Et en même temps, il avait ce truc de me pomper mon énergie, quoi, en restant collé à moi. Ok. Il en a conscience? Oui, parce il a voulu m'amadouer avec le côté enfant. Hmm. Ok. S'il veut rejoindre la lumière, il peut, par le cœur, simplement, demander à la rejoindre. Il le fait tout seul de lui-même. Il est autonome. En aucun cas, il n'a à t'interférer ou à te parasiter, simplement parce que tu refuses. Tu me dis ce qui se passe. C'est parti. C'est parti. Bon, ok. Ok. Mm. Alors, reviens au scan. Tu pars des pieds, tu remontes doucement jusqu'au chakra racine et tu me dis ce que tu ressens. Les pieds, j'ai englué, le mot englué. Et Oui, avant cette interférence parte, elle me disait, tu vois, ton point faible, il est là. C'est l'amour que j'ai pour les enfants. oui, Et en même temps, mon histoire passée entre moi, bébé prématuré, et puis l'histoire d'hypnose qu'on connaît avec toute cette hybridation d'ADN oui. d'enfant où on prenait mon ADN pour, voilà. Hmm. Il y a ce truc-là de me distancer de l'enfant. Et quelque part, cette interférence m'a montré que elle pouvait prendre elle-même l'apparence d'un enfant pour m'amadouer, quoi, Eh bien oui, tout à fait. Donc, les pieds englués dans quoi? dans une espèce oh, c'est dégueulasse, c'est comme des gros excréments de larves, de D'accord. déchets, ouais. Oui, De- oui, oui. D'où ça vient, ça? sur, sur, ouais. Alors là, c'est comme si on retournait sur Neptune, sur cette Voilà. terre chaotique là où Oui, tout a été bombardé, ouais. d'accord. Comme si tu étais resté Et donc, j'essaie de bloqué à... Ouais, ouais, là d'ailleurs, j'ai les jambes lourdes et j'essaie de me dépêtrer, mais je suis ok. prise dans cette glu là. Ok, ok, ok. Tu peux déjà, par le cœur, y mettre toute ta lumière sur ses racines, sur ses pieds, que ce soit ici ou sur Neptune. Tu y mets de la lumière, tu as pris conscience de toutes ces informations, tu sais pas particulièrement que tu peux rediriger et transmuter cette ligne de temps, la redessiner de façon à ce que cette scène n'ait jamais existé, que ces enfants ne soient jamais.
venu sur cette planète mm, ne soit jamais fait mm. prisonnier et que tu aies eu besoin de partir sur cette mission. Au fur et à mesure que tu mets cette lumière, elle te libère parce que cette histoire n'a pas Alors, existé. Ouais. mm. Je suis sortie là. Je suis sortie très vite. C'est comme si j'avais retrouvé ma pleine lumière au niveau des pieds et qu'il y avait eu du coup, le bon côté du soleil, maman, qui avait irradié, mais Hmm, comme on peut pas dire bombe de lumière parce que c'est un oxymore fort, mais hmm. c'est le côté positif de la force, Bien quoi. sûr, C'est de bien sûr. l'image, quoi. Tout est reparti là. Magnifique. Toute Ok. l'ombre a fait comme ça, là. Mm. Ok. Ok, très bien. Une petite question au passage. Comment se fait-il qu'après cette session d'hypnose régressive que tu as faite il y a 2 mois, il restait encore ces traces? Tu poses juste la question, toi, ce qui vient. Faille enfant. Ton enfant, Ouais, enfant intérieur, enfant que j'ai été, mon enfant et les ouais, enfants que je reçois. Il y a vraiment quelque chose. ouais, d'accord. Ok, Ouais. ok, Mais tout revient à moi, évidemment, à mon cœur. oui, Euh, mais c'était en lien avec ça, avec ce qu'on a été voir là sur Neptune et oui, bien sûr. Tu avais besoin de on conscientiser, est venu reboucher cette voilà, comprendre en fait hein, complètement. Mm. cette mission. Pourquoi est-ce que tu as dû partir sur Neptune? Quelle était l'intention de cette mission et ce qui pouvait se passer à partir de ces kidnappings, de ces enfants, de ces manipulations, expérimentations. Oui, Et tu oui, travailles aujourd'hui auprès des enfants, Estelle. oui. Tu peux regarder d'un point de vue éthérique, énergétique, tous ces enfants qui sont venus te voir jusqu'à présent. Ont-ils un lien avec les enfants de Neptune qui se trouvaient sur Neptune? Oh, c'est beau. Il y a un lien, waouh. Oui, C'est comme si tout était interconnecté, c'est-à-dire que il y a ces enfants que j'ai voulu sauver, mais tout comme quand j'étais captive dans cette glu et que je suis captive rattachée à l'embryon de cet être exogène, oui, et comme si tous les enfants qui venaient me voir, c'était eux, quoi, oui, exactement. Tu comprends? aujourd'hui. Tu comprends comment tu les sauves quelque part, ces enfants? C'est pas là-bas sur Neptune, puisque, entre guillemets, la mission a échoué, mais c'est ici, en les sauvant ici, que tu rétablis aussi cette ligne de temps. Hmm. C'est magnifique, Oui, frissons j'ai partout, des moi aussi. frissons partout, ouais. Mm. Et oui, parce que je le sens, je le capte en même temps. Je voulais juste confirmation, je te laisse dire, hein, mais je le captais. Ouais, Ouais. c'est magnifique, ouais. Puis j'ai un petit là, il se passe sur le plan il a 10 mois quand je l'ai eu la première fois, il était enfermé dans son corps, les parents étaient hyper inquiets, la maman était prête à aller jusqu'à Paris pour trouver des solutions. Et moi, mon enfant à moi, Gaston, à 10 mois, il se passait toujours rien sur le plan moteur. Donc il y a eu cette espèce de truc et j'ai une connexion avec cet enfant qui est incroyable. Ouais, Le ouais, papa, la maman a voulu me filmer avec lui, elle me dit c'est incroyable, personne ne peut l'approcher, c'est compliqué. Et il y a une symbiose quand je suis avec lui, un truc qui est ouais. juste waouh. Et le soir, le papa pleurait en regardant la vidéo parce que son enfant est métamorphosé. Mhm. Il est vivant, enfin, ils le disent, il est Ouais, présent dans son corps, il commence à parler. ouais. En 3 mois, c'est incroyable tout ce qui s'est passé pour cet enfant, quoi. Eh bien, Et écoute, tu, c'est magnifique. tu sais ce que tu vas faire, Estelle. Tu vas, si tu le souhaites, tu vas regarder ce qui s'est produit dans l'énergie lorsque tu as été en contact rapproché avec cet enfant. Tu observes, tu te connectes à la scène, tu regardes sur le plan éthérique et énergétique ce qui s'est produit. Tu laisses faire, tu laisses Ah venir bah c'est comme l'information. s'il y avait un fil doré qui nous reliait tous les deux, qui a été rebranché. Hmm, magnifique. Cet enfant, tu le Ouais, un connais? interrupteur, tu vois. Oui. On. Bah ouais, ouais, je le connais. Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, ouais. Puis alors là, je me revois
ben avec Pierre-Olivier, où tous ses Voilà, enfants tournoient autour voilà. de nous et il en Ouais. fait partie. Oh, C'est ça, parce que magnifique. finalement, ces enfants ont pu être emmenés sur votre planète, près du soleil. Waouh. Hmm, Mm. magnifique. Ok. Ouais, ouais. Bon, eh ben, on va regarder plus haut, on va regarder le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, j'ai comme un arceau Ouais, avec plein de fils. euh, Bah, dans la continuité de cette glu là. oui. euh, donc, c'est comme s'il n'y a plus la glu au niveau des pieds, mais comme si on avait mis une toile tout autour de l'arceau qui me rattachait encore à cette glu, quoi, au sol. Ok, ok. Bon, eh bien, écoute, comme tu viens de mettre ta lumière sur ton chakra racine, tu vas faire de même sur le chakra sacré pour le libérer lui aussi de cette glu, cette vase, ces déchets. Tu libères, les chakras s'harmonisent. Tout ceci n'est qu'une vieille mémoire dissoute et transmutée. Et tu me dis ce qu'il se passe. Bah, Comment tu observes. Oui. c'est, on dit que ça a repris sa forme d'origine, quoi. Comme si c'était, Ok. oui, parce que l'arceau, il était de couleur orange, donc un peu en lien comme on pourrait avoir le chakra sacré. Oui, Il est revenu dans l'énergie du chakra, quoi. très bien. Ok, tu vérifies s'il y a autre chose ou si c'est ok. Ah oui, il y a autre chose. Mhm. Ouais, il y a autre chose au niveau de l'image à l'arrière des mollets humains, donc de mes mollets. Oui, Il y a comme deux gros implants avec, pareil, deux fils de fer tendus, tu vois, oui. rattachés à des... Ah, j'ai envie de rôter ou de tellement c'est... Ok, bah libère. Ouais, Libère, te gêne pas. rattachés, c'est Mm. pas... Tout à coup, tu vois les mollets. Oui, et des Ok, mollets humains, un peu d'esclavage. Il y a un truc... ok, tu vas regarder cette mémoire. Tu prends toutes les distances, hein, tu élèves à nouveau tes fréquences au maximum. Ah ouais, là, Là, je vois un truc en Afrique. Ouais, Ah, puis pendant que je te dis ça, j'ai le pied droit complètement, l'orteil complètement relevé comme ça. ouais, Et là, c'est de l'esclavage de femmes. Euh, ouais. ouais, il y a plein d'autres femmes attachées avec des boulets. Ok, on est à quelle époque là en Afrique? Ouais. Ah bah là, c'est pas si vieux. J'ai l'impression que c'est pendant l'esclavagisme. D'accord. Quel Bon, ouais, côté d'Afrique? T'es en Afrique noire, t'es en Afrique... ouais, 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 d'accord, j'ai Afrique noire. d'accord, ok. Tu as fait partie de ces femmes-là? Est-ce que ça te Oui, concerne toi directement? Ouais. Ok, bah tu ouais, profites moi et de pas la que. même façon de... Ouais. Oui, mais oui. Tu te libères de cette mémoire qui t'a impacté dans cette vie d'esclave. Tu accueilles, tu pardonnes et tu libères et tu profites d'envoyer ce même message à toutes les femmes concernées dans l'éthérique des bulles d'information. Tu récupères toute ta souveraineté à partir de cette mémoire aussi. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, chakra sacré, est-ce que c'est OK maintenant? Oui, c'est en train d'être libéré. Et j'ai entendu vraiment la terre reprend ses droits. Et j'ai vu comme des lianes.
se défaire de Oui, mes jambes. Tu vois, un peu comme des lianes, mais un peu emprisonnantes, en tout, comme du lierre, tu vois, le lierre oui. qui vient abîmer les plantes et qui les empêche de. Ben, il y a ce truc, quoi. Ouais. C'est venu Mm. se détacher et puis j'ai entendu la terre reprend ses droits. Mm. Ok, alors cette phrase, la Terre reprend ses droits, qu'est-ce qu'elle exprime dans ton observation? Ben, la souveraineté, le fait de Ok, reprendre son pouvoir. Mm. Et très bien. que en le reprenant à titre individuel comme on le fait, eh Oui, bien, on redonne aussi de la force à Gaïa, quoi. c'est ça. Magnifique. Ok, parfait. Alors, on va remonter au solaire. Pareil, tu t'imprègnes, tu regardes ce qui ressort. Ah, là, j'ai comme un boulet de canon, comme un truc qui avait transpercé la, la- le faux plafond, mais euh, énergétiquement, c'est une grosse fuite, quoi. D'accord. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire? C'est encore là aujourd'hui? Ça t'impacte encore? Regarde ce que c'est. Non, ça m'impacte plus, c'était en lien avec Neptune, mais c'est vraiment cette origine-là, Neptune, là, qui est venue, bah, qui transperçait toutes les autres dimensions, en fait. Il y a ce chaos, cette scène chaotique de guerre, qui a été rétablie. Mais il y avait ce poids Ok. mort là. Mais c'est fini. Il n'y a plus aucune, il Ok, y a plus d'interférence. Fallait que ce soit vu, c'est tout, quoi. bon, parfait, parfait. Regarde le cœur. Chakra cœur. Alors, le chakra cœur, je vois la terre. Oui, Et ouais, comme s'il y avait tout cette pollution atmosphérique là, qui la pollue, qui, voilà, oui. qui tombe et qui est Hmm. aspirée et qui repart dans la lumière, quoi. Comme si on venait la lustrer et la faire toute belle, quoi. Ouais. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ton cœur, à toi? Bah, comme si mon cœur, c'est Gaïa et que je suis en connexion directe. Elle est là. C'est comme si elle était là dans cette zone, quoi. J'allais dire ce compartiment, mais ouais. Ben, comme si Oui. le monde extérieur et le monde intérieur, c'est le cœur, c'est notre cœur à nous, quoi. Et cette pollution qui tombe, qu'est-ce qu'elle représente? Bah, la matrice, la noirceur, Hmm. l'ombre, Hmm. ça, elle était, comme moi, je pouvais être à titre individuel sur Neptune engluée, et ben, elle était aussi prise captive dans tous les sens, quoi. Bien Euh, sûr. Comme si on tirait un bout de sa couverture, Oui. mais puissance, je sais pas combien, quoi. Et là, c'est comme si, pouf, ça tombe et pff, ça part à la vitesse de la lumière, quoi. Là, elle est nickel, toute belle, toute Magnifique. pimpante, Comme si elle portait toutes les mémoires de ces guerres cosmiques, quelque part, comme si elle complètement. avait Ouais. été enfermée avec ses mémoires et que chaque fois qu'un être se libère, ça libère aussi une partie d'elle. Ouais. Et Hmm. puis, c'est comme si elle avait été déplacée de sa place juste. Eh bien oui. Euh, Ouais. du coup, en faisant ça, eh ben, hop, on la remet Alors, en là où place. elle doit être, quoi. Hmm. Ok. Oui, oui. Ce poids sur le cœur que tu ressentais, c'est OK? Ah oui, oui, là, C'est bon. comme l'image de la Terre, quoi. C'est très bien. Bon, parfait. On va regarder la gorge, chakra-gorge. Pour chaque gorge, j'ai comme le trou tu sais, d'une personne qui a un cancer, Hmm. euh, et que pareil, fuite énergétique, peut plus bien respirer, peut plus bien être connecté, quoi. Comme si ce qui arrivait là pouvait pas arriver au cœur parce que pouf!
ça Ça part par repart. la gorge. Oui. Ok, regarde d'où ça Oui. vient ça. Monte à l'origine de ce trou, cette fuite. Alors ça, j'ai l'impression qu'on est avec les poilus, là, guerre mondiale. Ah, d'accord. Première Guerre mondiale. Première ou deuxième. J'ai Ouais, première. poilu, c'est ça, hein, me semble, hein. Ok, Oui. pourquoi tu arrives là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est comme si c'était en résonance avec cette guerre de Neptune, là. Comme Ok, si on venait revivre encore une guerre. Alors oui, là, c'est, c'est plus en lien avec l'enfant de manière extérieure, oui, c'est détruire l'enfant intérieur au d'accord. travers de ces guerres-là. Ok, tu Ouais, sens qu'elles sont il y a reliées ce truc de... énergétiquement, ces guerres? Oui, oui, Comme elles si elles sont reliées. étaient contrôlées toujours par les mêmes énergies? Oui, et c'est comme si ben, tous les espaces-temps, toutes les planètes, toutes les lignes, comme si tout était imbriqué énergétiquement Ben oui. à des époques et des temps différents, mais tout est présent en même temps. Hmm, ok, alors de la même façon, tu y mets ta lumière au niveau du chakra gorge, tu refermes cette fuite, tu refermes ce trou, tu rétablis, tu répares, tu régénères, tu purifies, tu fais circuler l'énergie, tu accueilles et transmutes cette mémoire. C'est beau. C'est comme si j'avais eu un beau petit losange de géométrie sacrée là qui avait été apposé Hmm. pour dire ça, c'est on n'y touchera plus. Alors, cette géométrie sacrée, elle revient depuis le début, ça fait plusieurs fois qu'elle revient dans ton exploration, notamment ce Oui, losange, tu peux regarder sa signification. Est-ce qu'il a une signification particulière pour toi? oui, c'est très important. C'est c'est au-delà de la protection. C'est comme si je retrouvais mon. C'est une capacité très forte qu'a le peuple beluga de passer par la transmission, par la voix, par des codes vibratoires, par, je sais pas, ça peut être le chant, tout ce son-là qui sort Oui, et qui est très important pour aider à bah, la guérison au sens large. d'accord. Mais le losange particulièrement, qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Ben, le losange, ah oui, on dirait qu'il y a ce truc de haut-bas, la pointe du bas pour la terre et la pointe du haut pour le ciel. D'accord. Ok. Après, ouais, il y a une importance comme ça et puis d'espace avec peut-être les quatre points aussi qu'on pourrait voir nord-est ou Les sud-ouest. directions, oui. De... Ouais, il y a un truc de direction très important aussi, ouais. Haut, bas, verticalité, horizontalité, quoi. Savoir D'accord. Ouais, ah oui, il y a un truc avec le... Tu sais, on dit beluga, mais le dauphin aussi, il n'a pas un trou hyper important Oui, aussi, lui, c'est pas son antenne hein, au dauphin, ça aussi? Son antenne pour pour se repérer communiquer, sous l'eau, pour ressentir. Oui, je saurais il y a pas te ça. dire, je sais que c'est ce qui lui permet de respirer. Après, je saurais pas te Ben, c'est dire comme si, plus. ouais, et ben, c'est comme si c'était une antenne très importante, comme le chat ou le chien avec ses moustaches, quoi. D'accord, ok. Et donc, quel rapport avec le losange? Bah, ça a cette forme-là, ouais, de protection, de vibration, Ok, je sais pas trop, je ok. saurais pas dire C'est ce qu'on appelle l'évance chez le dauphin, l'évent, qui lui permet, c'est les ça, vents. qui correspond D'accord, à la narine, simple ou double. d'accord, Oui, évent, E-V-E-N-T. Ça fait, d'accord. ça fait un trou, enfin, ça fait un rond, hein,
un rond en fait. Oui. Et ben là, c'est comme si chez cette espèce de, enfin la race beluga, bah, c'est leur évent, quoi. Mais D'accord, c'est au-delà de, c'est communiquer avec les autres espèces, les autres plans, les autres dimensions. Il y a ok, quelque chose comme de la dentelle, c'est très important. d'accord, magnifique. Alors, on va regarder le troisième œil. Bah, le troisième œil, je vois encore cette idée de cible et de trou euh, taché. Oui, Ouais, comme un trou de balle encore, comme un impact de balle oui, et complètement obstrué, quoi. Mais oui, obstrué léger, c'est-à-dire que c'est comme si tout ce qu'on avait fait avant, bah oui, avec l'hypnose régressive et peut-être même avec toutes les autres libérations que j'ai fait avant, mais c'est vraiment l'hypnose hein, qui est venue rétablir ça. Et c'est comme s'il restait cette petite tache-là noire, quoi. d'accord. Ok, donc il reste quand même encore une petite tâche. Donc c'était lié à cette mémoire que tu as pu observer aujourd'hui? Tout à fait. C'était Ok, important de venir mettre de la conscience dessus. Ouais. d'accord, d'accord. Bon, ben pareil, tu l'effaces, cette tâche, de façon à ce qu'il ne reste uniquement que ta connexion pure de ton troisième œil, ta glande pinéale, sans obstruction, sans rien. Ouais, c'est bon. Ok. Et ton chakra coronal, tu regardes à quoi tu es Euh, connecté, ton faisceau, ton canal. alors là, j'ai l'image d'une parabole. Tu sais, les paraboles qu'il y a sur les toits des maisons, là. Oui, Ouais. Une vieille parabole, un truc. Bon, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas une parabole lumineuse, quoi. c'est une antenne qui est connectée à quoi? Ouais, alors, c'est comme si là, on me disait, elle a complètement été désactivée avec ce qu'on vient de faire. Hmm, Mais elle est laissée là à l'abandon, quoi. Comme si elle était là depuis très 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 longtemps, mais ouais, c'est une vieille, toute rouillée, toute, tu vois, d'accord. toute moche, toute rouillée, mais i- i- elle pouvait plus agir mal. Ben, on l'a désactivée avec l'hypnose, en fait. Ok, ok. Bon, bah tu l'as dissous complètement, de façon à ce qu'il ne reste absolument plus rien de cette parabole. Tu vérifies aussi la connexion de ton faisceau de lumière, de ton canal. Tu regardes jusqu'où il arrive, à quoi il est connecté exactement. Tu vas au bout. Tu me dis où tu arrives. Alors là, j'ai entendu, bon bah là au-dessus, il y a le soleil, quoi. C'est, Hmm, parfait. ouais, c'est direct, directement direct, la source de la lumière, quoi. Ok, très bien. Pour ton information, tu me parlais des vibrations qu'émettent les cétacés, les belugas, les dauphins, Oui, ces sons, ces vibrations qui dégagent des formes géométriques. Et tu voyais donc ce trou, les vents, tu voyais que ces formes passaient par là. Est-ce que tu sais que oui. sur Terre, leurs sifflements euh, se font à partir de la vibration de leurs membranes qui sont situées sous les vents? Waouh. Tu savais pas. Magnifique. Magnifique. Ah oui, Mm, clairement. Donc tu ouais, vois, c'est beau. Et l'information. Ouais. je crois même avant que Nathalie, qu'on lance notre rezoom de 14 heures, j'ai voulu vérifier que mon casque marchait bien. Et j'ai Oui, été vite fait sur Internet, j'ai mis YouTube. La ouais, première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'est le bruit de dauphin. d'accord. Bon, magnifique. Magnifique. Euh, est-ce que tu veux, avant de rentrer, regarder un petit peu les énergies?
de ton fiston, te connecter à lui. Est-ce que tu en as envie ou pas? C'est toi qui vois. De Gaston, de mon fils? Oui, Ah oui, volontiers, oui. Mm. je le sentais bien comme ça aussi. Alors écoute, par le cœur, toujours, par l'amour de la source, univers, création, tu te connectes à Gaston et tu vois s'il veut venir, s'il souhaite s'approcher, transmettre quelque chose, te montrer quelque chose. Tu me décris ce qui se passe. Alors là, il fait beaucoup, tu sais, ce qui ressemble à du flapping chez les autistes, là. Et là, il est en train de me faire ça, là, de me montrer. Avec des C'est gestes, c'est comme ça? si les Oui. mains, oui, Hmm. oui, les mains guérissent. Il me dit, les mains guérissent. Ouais. Donc, quand il fait ça, quelque part, quand il fait ça, c'est comme s'il venait Hmm. recoudre et guérir, recoudre et guérir. Magnifique, Et ça en parle même temps, il beaucoup me ce que montre tu avec dis. son doigt, Ouais, et il me montre avec son doigt la terre. ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il recoue et qu'est-ce qu'il guérit? Oh, c'est beau. Hmm. Il me dit qu'il guérit et qu'il répare mon cœur, comme à l'image de la terre. Euh, En faisant Oui. ça, il guérit Gaïa, il guérit la terre aussi, et Hmm. en passant par mon cœur de maman, quoi. Magnifique. En fait, quand il fait ces gestes, toi, tu as l'habitude de le voir faire ces gestes, ce que tu appelles le flapping, c'est Tout le ça? temps. Ouais. Et Oui. là, en te connectant à lui sur ce plan éthérique, en fait, tu t'aperçois que par ces gestes, il vient recoudre les failles énergétiques. Waouh. Ouais, C'est magnifique. Et ce que tu c'est beau. exprimes là, Oh. c'est quelque chose qui est exprimé par ces personnes qui sont connectées à l'énergie et qui souvent, naturellement, vont recoudre l'énergie, tu vois, vont faire ce geste comme de recoudre ces déchirures énergétiques. Donc, il sait ce qu'il fait. Waouh. Sa conscience sait ce qu'elle fait. Mm. Magnifique. Bon, mais Ouais. tu peux le serrer fort dans tes bras, Mm. vous transmettre tout l'amour que vous vous portez. Tu peux regarder aussi si tu le connais d'ailleurs, ce petit Gaston. Il peut te montrer. Ben, j'ai cette, ouais, enfant du cœur. Bah, comme si c'était, ça me renvoie aussi à l'origine avec Pierre Olivier, et que c'est Ouais. notre premier, comme si c'était notre premier Mm. enfant. Planète Il y a d'origine, donc. quelque chose, ouais, de cœur. Ouais, ouais. Eh Ah ben oui, oui, oui. ben forcément, hein. Waouh. Mm. Oh, c'est beau. Mm. Magnifique. Vous travaillez ensemble Mm. tous, main dans la main. C'est comme s'il me disait, tu vois, parce que je sais qu'il y a une petite fille qui va, je pense en tout cas, savoir qu'un jour il y a une petite fille qui viendra, et il me disait, bah tu vois, c'est ma jumelle, elle, on était deux à l'origine, Mm. et voilà, comme si c'est la pièce manquante, quoi. Là, il est en train de te montrer ça, Oui, cette petite fille. Ok, magnifique. Ok, bon. Euh, on va finaliser quand même la libération de tout ce que tu as fait au cours de ce scan et de ces prises de oui, conscience. Ok? Alors, tu vas observer oui. pendant que je t'énonce ces mots, ou à partir de cette énergie, ce soleil en toi, cette énergie originelle que tu as retrouvée en toi, que tu as fait circuler dans tous tes chakras pour les libérer. C'est par cette énergie qui est la tienne, qui est ta puissance, ta pleine force et aussi ta pleine souveraineté, que tu as réparé toutes les failles qui pouvaient rester, toutes les blessures, que tu te coupes
encore une fois, de tous les liens toxiques, tous les pactes ou contrats éventuellement émis à ton insu, de tout système interférent, toute technologie, tout implant, toute entité, toute programmation. Tu transmutes chaque mémoire traumatique, cristallisée ou transgénérationnelle dans cette lumière retrouvée. Tu as rétabli ta colonne chakrique, ton corps de cristal. Et tout ceci s'est fait de manière rétroactive maintenant et à jamais sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les lignes de temps, toutes les dimensions, de façon à réintégrer et réinformer ta ligne de temps juste et ajustée selon tes désirs et tes souhaits. Tous ces messages, ce même message sera transmis à tous ces enfants et à tous les êtres qui ont subi cet événement sur Neptune, de façon à ce que chaque ligne de temps soit rétablie et que cet événement n'ait jamais existé. Ok, tu peux me dire comment tu as observé les choses. Ah bah il y a, il y a tellement de choses et ça a été tellement vite que je peux juste voir un feu d'artifice de lumière dans tous les sens, quoi. Comme si chaque chose avait repris sa juste place Hmm. et que, pouf, voilà, là, c'est terminé en fait. Tout est imbriqué, tout est à sa juste place. Ouais. Il y a Tout s'est juste la recalé. place là pour. Ouais, tout s'est recalé, tout est revenu sur la bonne ligne de temps, au bon endroit. Chacun a sa place, quoi. Il y a ce truc de chacun a sa place Oui, et, et cette. Comme si bonne connexion, les bons fils de connectivité étaient bien remis, quoi. Genre le fil bleu avec le fil bleu, exactement. il y a juste la paix, quoi. Il y a un truc de paix, de Magnifique. sérénité, ouais, ouais, le réseau, les lignes, tout est propre. Euh, il y a Parfait. plus de cette idée de compact, de choses compactes, enfermantes. Tout est Oui. ouvert là. Ok, parfait, parfait, parfait. Avant de rentrer, est-ce que le peuple beluga a quelque chose à transmettre, à te transmettre, à nous transmettre? Mm. C'est de la pluie d'amour qui arrive, qui arrive déjà et qui va arriver encore plus avec ces forces énergétiques, quoi, Oui, lumineuses d'amour. Ouais, il y a ce truc d'amour, de joie retrouvée, de connexion, comme si chacun allait reconnecter à ce qu'il doit reconnecter, quoi. oui. Il y a, c'est magnifique, hein. Il y a quelque chose de très, très beau et cueillir, quoi. Il y a ce truc Ah, avant, on était peut-être plus dans la recherche de cette délibération, faire la lumière sur tous ces paquets de nœuds de mal-être, de souffrance, oui, et là, il y a maintenant, c'est cueillir, quoi. Cueillir, vivez, ouais, instant magnifique. présent, quoi, et ouais, c'est magnifique. Ils ont une connexion avec les cétacés de la Terre? Mm. Ouais, il y a une grande connexion avec Hmm, les baleines et tout un tas d'êtres. Là, c'est même hmm. énormément d'autres espèces qu'on a même peut-être jamais vues, imaginées ou peut-être Oui. imaginées justement, mais Hmm. il y a beaucoup d'autres êtres qui nous accompagnent et qui sont là autour de la Terre et Et qui c'est œuvrent magnifique. ensemble et bien comme il faut. Ah oui, Tout à fait. ouais. Ah ouais, j'ai des frissons partout et Oui, superbe. ouais, c'est magnifique, magnifique. Mm. Bon, parfait, Et Estelle. on Oui, me, on me montre vraiment cette image de comme si on était tous un, en fait. oui, Euh,
tu vois, de dauphins, de baleines, et c'est tous unis dans la lumière, quoi. Il y a ce truc c'est vraiment superbe, ouais. Magnifique. Eh bien, écoute, on va conclure sur cette très, très belle et lumineuse phrase. On est tous un. On retient ça dans le Mm. cœur. Magnifique. Ouais. Parfait. T'es prête? On peut les remercier Oui. infiniment. Mm. On les remercie infiniment. Et on leur envoie tout notre amour. On reste connectés puisqu'on est tous un. Ok. Bon, tu Mm. vas malgré tout refermer tous tes écrans d'observation maintenant. Coucou Estelle. Waouh. Ouais. Ah, coucou, pardon. Ça va? Waouh, Tu t'es bien c'est... revenu? Ah ouais. Bon, il va falloir 10 Ouais. minutes, hein, t'inquiète pas. 5-10 minutes, le temps que tu reviennes bien dans ton corps. Mm. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? Ah bah je ressens tellement d'amour pour toi et de gratitude et de... Ouais, Pour toi avant c'est... tout. Tu peux te remercier aussi. Oui, Ouais. oui, Mais oui, merci pour moi, aussi mais à aussi toi. pour ce que tu fais, pour ce que Hmm. vous faites, c'est... Hmm. Ouais, C'était une c'est magnifique, là. C'est belle comme s'il y avait un... exploration, hein. Ah oui. Ah ouais, c'était magnifique. Mm. Ça pétille de lumière, d'énergie du soleil, justement. Et Ouais, puis de libération. Et puis ce complément à ta session, c'est quoi de plus beau, en fait, ça? oh, c'est C'est chouette. magnifique. Mm. Et puis, ouais. Puis ces liens avec Charline, vraiment, elle a. Tu sais, ce matin encore, tu disais, il y a des choses qu'il faut laisser et d'autres prendre. Oui, Là, franchement, j'avais tout à prendre, quoi. Sur 1 heure et demie de session, il y a rien de trop, tu vois, qui me aujourd'hui, tu paraissait parles? faux, en tout cas. Dans celle de Charline, dans La toutes les session. perceptions de D'accord. Charline et, D'accord. ouais, ouais, Bah la écoute, session d'hypnose, quoi. Mm, tant mieux, tant mieux, mm, tant mieux. En tout cas, je peux te dire que c'était très fluide en termes de perception. mm, Ça, tu connectes vite, tu vas vite et tu as une facilité en fait à revenir dans ta neutralité, à ne pas te laisser mm, embarquer ni par les émotions, ni par les interférences, ni quoi que ce soit. mm. Tu Ouais, t'attendais je à suis contente. percevoir comme ça? Merci. Ben, c'est comme si j'avais eu, tu sais, quelque chose là, quelque chose là, quelque chose là. Et c'est Oui? comme si là, aujourd'hui, avec toi, il y avait eu cette force en une, quoi. Tu vois? Oui, Euh, je, je, je le savais, mais c'est comme si j'étais éparpillée, il y avait trop d'éclats un peu partout. oui, Et puis c'est comme si là, tout était aligné et que ça, du coup, ça devenait, bah, toute ma puissance pouvait s'exprimer. oui. Oui, Euh, le fait que Tu tu vois, étais je sais bordé, que je vais, oui. oui, Ça chevauche la connexion, elle comme, chevauche. Je te laisse parler. oui, oui, pardon. Oui, c'est comme si, tu vois, d'un côté, je savais que j'allais très vite d'une dimension à l'autre. D'un autre côté, je savais que je pouvais avoir si, mais j'avais jamais eu tout en un, quoi, Oui. comme ça. Et j'allais C'était, te dire, c'est l'intérêt aussi de border une exploration par le biais d'un opérateur. Et donc là, en l'occurrence, moi aujourd'hui, qui te ramène aussi à l'essentiel, qui garde le fil conducteur pour pas que tu t'éparpilles à droite à gauche, justement, de façon à avoir quelque chose d'entier, le plus complet possible. Ouais. C'est ouais. vraiment Et un tu vois, c'est travail en binôme. intéressant. Ah, complètement. Et puis je trouve ça super intéressant parce que au début, je me disais vraiment, ah, tu sais, la peur de pas y arriver, la peur de Oui, peut-être être trop loin. bah oui, Et je sens au fond de moi, je sens que malgré cette surface illusoire de peur, eh ben c'est comme si en moi il y avait déjà un truc de, t'inquiète pas, ça roule quoi. Ça exactement, et la preuve, exactement, exactement. c'est Tu t'es fait confiance et c'est ce qu'il faut, c'est l'essentiel. À partir de là, ouais. la peur, l'appréhension et le trac tombent. Quelquefois, le trac aussi, c'est quelque chose de positif, hein. Et on l'a tous et c'est Oui. normal, ça fait partie aussi du truc. Mais t'es pas là pour rien aujourd'hui. Donc, c'est que c'est OK avec Mm, toi, tu es aligné avec ce que tu es dans ton essence. Donc, forcément, l'information, elle arrive. Et là, elle arrivait avec facilité. Bon, c'est chouette. mm.